Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous sommes là pour faire les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre 2024. Bienvenue mes petits loulous Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Nous allons voir ici les énergies pour le mois de décembre. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui risque de ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans l'indulgence par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir les mois précédents pour voir si vous avez eu un message, puisque vous savez que le tirage des cartes, dans le temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça peut être avant, plus tard, mais en tout cas, les messages sont là. N'oubliez pas non plus que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, mais c'est vous qui décidez de votre propre avenir. Les cartes vont vous donner un message. Si ce message ne vous convient pas, ne vous plaît pas, il ne tient qu'à vous de changer la réponse ou d'écouter le conseil qu'on vous donne. On va commencer ici, en tout cas, je dis merci à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints. Bienvenue sur ma petite communauté. Revenez nous voir régulièrement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et pour les anciens, merci d'être toujours là, de me soutenir et d'avancer avec moi et avec tous les autres. Les petits nouveaux, si vous venez par là et que ce tirage vous plaît et vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications quand je mettrai des vidéos. Nous allons faire le tirage donc pour le mois de décembre. Avec cette première carte, nous allons voir l'énergie générale du mois de décembre pour vous, mes amis Capricorne, mes petits loulous Capricorne. Et ensuite, on va faire le passé, le présent, le futur, le pour, le blocage, vous, les autres, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous réserve le mois de décembre pour vous, mes petits Capricornes, mes petits loulous? On a l'archange Soked Ozi. Soked Ozi, si on regarde ici, moi ce que je vois c'est quelqu'un qui essaye de trouver le juste équilibre, qui ne montre pas toujours son vrai visage. C'est pour ça qu'il jongle entre les deux. Il essaye de pouvoir trouver un juste milieu entre son côté masculin, son côté féminin, qui peut être autoritaire ou doux par moment, mais en tout cas, on essaye d'accepter son double, on essaye d'accepter ce qui est en nous. Je vais aller lire le message du créateur de cet oracle, voir ce que lui a à nous dire par rapport à cet archange. Allez, je vous prends la carte, je la mets près de vous et ici on a équilibre. Soked Ozi, équilibre, archange connu comme le gardien de la balance divine. Soked Ozi est associé aux relations intimes. Il nous aide à préserver notre individualité en reconnaissant l'interdépendance de toute chose, en gardant un flot d'énergie d'amour où chaque personne influe positivement et soutient l'énergie de l'autre. Le message qui est à transmettre, c'est « Les êtres humains ont un besoin inné d'interagir entre eux. Je vous aiderai à trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse et vos relations, et par-dessus tout, dans votre relation à vous-même. » C'est surtout ça, hein, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais moi, c'est l'équilibre en soi-même. Hein, de pouvoir avoir le yin et le yang qui se bat constamment, de trouver un juste équilibre entre les deux, mes chers amis Capricorne. Allez, on est parti. Je pousse la carte sur le côté. Et on est parti pour voir ce qui s'est passé dans le passé pour vous, mes petits amis loulous. On a eu le 9 d'écus. Hop, je vais les mettre de manière à ce qu'on les voit. Le 9 d'écus, la mort. Le 10 de pentacle, les destinées, les plaisirs, l'enracinement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans le passé, mes chers amis loulous? Qu'on a mis un terme à une situation de
Pour certains, on a mis un terme à une situation de célibat. Moins d'indépendance ici, puisqu'on est dans les deniers, je dirais, dans le matériel, dans le financier. Ici, on a coupé un cycle où on était peut-être seul à gérer les dépenses, seul à apporter le bien-être financier et matériel dans le foyer. Ici, on y a mis un terme pour pouvoir justement subvenir aux besoins de la famille. Ici, peut-être qu'on est aidé dans notre recherche. On a mis notre sécurité en place. Peut-être que vous étiez seul aussi pour mettre tout ça en place et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à gérer ça peut-être tout seul ou toute seule. On vous dit que c'était votre destinée, que c'était votre chemin de vie, qu'il fallait passer par là et que vous y avez peut-être trouvé des plaisirs pour pouvoir vous enraciner, pour pouvoir gérer. Alors ici, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va peut-être être dans l'artistique, mais dans l'artistique musical. J'ai une harpe, j'ai une guitare, moi une mandoline. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on récupère son bien-être, qu'on récupère notre envie de se libérer des carcans. Hein. On a envie de gérer les choses de manière à être heureux, heureuse et de laisser sortir la musique qu'on a en soi, notre créativité, notre joie de vivre. Ici, on a envie de laisser s'envoler les choses. On a vraiment ce besoin de tourner la page sur quelque chose qui était peut-être un petit peu compliqué, où on a galéré. Et au jour d'aujourd'hui, les choses se sont bien mises en place et on a peut-être été dans la créativité, on a peut-être réussi à mettre en place tout ce qu'on avait décidé de faire harmonieusement, musicalement. Hein, il y en a peut-être qui se sont lancés dans la musique ou dans la création de paroles pour musique, je ne sais pas. J'ai beaucoup de côtés musical ici. Aujourd'hui, vous êtes comment mes petits amis loulous? On est le valet d'écus, le roi de cornes, le page de bâton, la santé, la femme, l'enchantement. Aujourd'hui, on est sur de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux investissements. C'est pas encore défini, c'est pas encore totalement posé, c'est tout jeune, c'est tout frais. On a des idées qui sont nouvelles pour pouvoir améliorer notre côté émotionnel, pour que tout se passe bien dans notre vie, pour bien se sentir. On est prêt à accueillir de nouvelles idées financières, professionnelles. Ici, on est prêt c'est jeune, c'est pas encore totalement abouti, mais on se sent dans une énergie de douceur, d'envie, de partage et on a envie de mettre plein de projets et d'idées en marche. On l'a pas encore fait, mais ça vient à nous et on a envie de positionner tout ça dans notre vie. On a envie que cela nous permette de nous sentir beaucoup mieux, de pouvoir se sentir en harmonie. J'en ai peut-être ici qui vont changer, qui vont peut-être utiliser la musique comme un soin thérapeutique. Ici, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ici, on a peut-être quelqu'un qui va utiliser ses connaissances d'artiste, de créativité, qui va les utiliser pour pouvoir partager ça avec les autres, pour mettre de nouveaux projets en place qui pourraient se toucher le côté spirituel et utiliser votre côté artistique pour pouvoir évoluer et vous sentir dans un monde beaucoup plus émerveillant, beaucoup plus coloré, joyeux pour vous. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour vous, mes petits amis Capricorne? On a l'as d'écus, le 3
de cornes, l'empereur. Oui, ici j'ai eu droit à 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc je les ai prises. Moi, quand j'ai tiré, j'ai les 2 qui sont venus en même temps, donc je les ai gardées. On a le roi de coupe encore une fois. Décision importante, libération. La naissance, j'adore tout ça. Et l'espérance. Ici, on a quelque chose qui va se mettre en place ici. On a vraiment une stabilité qui va bouger. Vous allez peut-être même célébrer avec vos amis, avec la famille, de nouveaux projets qui se mettent en place, une stabilité qui s'installe chez vous. Hein. Peut-être que vous allez prendre les rênes d'un nouveau travail ici, d'un nouveau projet et vous allez vous sentir bien avec ce nouveau projet. Vous allez vous sentir en harmonie. C'est ce que vous espériez, c'est ce que vous étiez en train de mettre en place. On avait déjà le roi de cornes ici. On revient avec notre roi de coupe ici. C'est vraiment les idées que vous avez eues jusqu'à présent qui sont venues vers vous, qu'on est venu vous proposer peut-être, hein, en harmonie avec ce que vous aviez envie de mettre en place. Dans le futur, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir même célébrer ce nouveau départ. Hein, vous allez célébrer cette stabilité. Pour certains, je suis persuadée que vous allez même être auto-entrepreneur. Vous allez être votre propre patron et ça va être quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'amour, dans l'empathie, dans les relations avec les autres, beaucoup plus en harmonie ici. Vous allez vous sentir libéré d'un certain carcan. Vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions pour pouvoir mettre en place votre projet et pouvoir avancer dans tout ce que vous aviez espéré mettre justement en place dans votre futur. Pour certains ici, on a peut-être aussi l'attente depuis très longtemps d'avoir un autre enfant. Et ici, on voit qu'on a là peut-être une grossesse annoncée vers vous. Peut-être que vous avez eu énormément de mal à pouvoir enfanter une deuxième fois ou une troisième fois. En attendant, ici, on voit que vous arrivez à ce déblocage, que vous arrivez à vous libérer émotionnellement, que vous arrivez à sortir de cette expression d'étouffement où vous vous sentiez jusqu'à présent. Et vous allez pouvoir vivre pleinement cette nouvelle grossesse. Et ici, j'ai ce sablier qui est rond, qui est doux, qui est où on voit ce petit être à l'intérieur là qui sort de cette bulle et on a la même impression ici avec cette femme enceinte. J'ai vraiment l'impression que vous allez, pour certains, accoucher d'un nouveau projet qui va être merveilleux, qui va être dans l'empathie, qui va vous stabiliser, qui va vous donner une liberté puisque vous serez votre propre patron. Ça vous donnera envie aussi de partager avec les autres, de faire la fête avec vos amis, mais en tout cas, ça va vous libérer. Et pour d'autres, on va mettre en place peut-être un déblocage par rapport à une grossesse qui a tardé à venir. On accouche enfin, on met enfin en place ces nouveaux projets, cette nouvelle naissance. Ici, qu'est-ce qui est positif pour vous, mes petits amis Loulou Capricorne? On a le 2 d'écus, l'As de corne, le 8 de bâton, le 5 de bâton, excusez-moi. Relaxation, détente, méditation. L'homme. Et l'horizon. Ici, mes petits amis loulous, en positif, on a un déblocage
contre certaines situations un petit peu compliquées à gérer jusqu'à présent. Peut-être que vous étiez un peu sur tous les fronts en ce moment. Peut-être que vous étiez... que vous aviez du mal à déléguer ce que vous étiez ce que vous faites dans la vie, et du coup certaines personnes pouvaient peut-être se sentir lésées autour de vous. Ça pouvait peut-être amener certaines complications, certaines disputes par moment. Ici on tourne la page par rapport à ça. Vous allez être capable de jongler peut-être sur tous les fronts, mais surtout d'accueillir, d'ouvrir votre cœur, enfin, d'arrêter de vous prendre le chou ici. Peut-être que vous vous êtes disputé et qu'il y en a ras-le-bol pour vous. Vous trouvez enfin le moyen d'arrêter ces disputes, de retrouver une ouverture d'esprit et de cœur. Vous allez pouvoir vous détendre, prendre soin de vous, vous ouvrir peut-être sur une nouvelle relation. Ici, on voit qu'il y a des vagues qui montent haut là. On voit que les choses sont un petit peu houleuses. Je pense qu'ici, vous êtes prêt à aller voir d'autres horizons, à vous dépasser, à aller voir ce qui pourrait se passer ailleurs sans rester bloqué sur le passé. Vous vous ouvrez enfin, vous arrêtez peut-être de jongler, vous arrêtez peut-être de courir de tous les côtés, vous arrêtez peut-être de vous disputer aussi avec votre entourage, et vous allez enfin reprendre le dessus, faire des soins qui vous rendront un peu plus calme, un peu plus tranquille, un peu moins dans le guerroiement. Et ici, on a cet horizon qui s'ouvre devant vous, ce soleil qui apparaît, cet envol des oiseaux là. Vous êtes prêt à aller vers un autre endroit. Vous vous libérez, vous vous lâchez, vous laissez ouvrir votre cœur pour aller explorer d'autres lieux, d'autres endroits. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous, mes petits amis Capricorne? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Ici, on a le 8 d'écus. La lune. La grande prêtresse. Voilà, il y a des secrets là. L'accord et la légèreté. Ouais. Ici, mes petits amis loulous, on a un petit souci. On a un petit souci de secrets, de choses gardées pour soi, de manque de visibilité. Ici, vous travaillez énormément, peut-être un peu trop, et vous ne prenez pas assez de temps pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en positif, vous allez avoir besoin de détente, besoin de vous ressourcer, de revenir un peu vers vous. On a des... Ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en dualité. On l'avait déjà avec notre carte là de Sokel Oziel, je ne sais plus comment on le dit, pardon, de Soked Ozi. Voilà. Ici, on avait déjà cette dualité, homme-femme, intérieur, le petit diable avec le petit ange, ce besoin de se lâcher. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a ce problème de dualité. Ici, on est quelqu'un qui travaille énormément, qui donne énormément de sa personne et qui s'oublie peut-être dans tout ça. Et là, on vous voit en combat, limite, contre vous-même, mais le côté sombre, le côté lumière contre le côté sombre. Ici, si on se rapproche, on voit le chien qui va vers le loup. Les deux vont combattre aussi. Tout ça pour protéger cette petite fleur. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Cette petite fleur à leurs pieds, là,
ici. Tout ça pour protéger quelque chose de fragile. Mais on se bat en soi-même, on se cache peut-être certaines choses ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est la gardienne des secrets, qui a des intuitions, mais qui est mystérieuse, qui ne donne pas tous les tenants et les aboutissants. Et la lune, c'est pareil. On a un cycle ici aussi qui se met. Si on parle de notre histoire, de mettre en place notre grossesse, pour ceux qui attendaient ça, ici la lune, c'est aussi mettre c'est aussi les grossesses, c'est aussi les cycles de la vie. Et ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez travaillé très dur pour pouvoir obtenir un certain privilège, une certaine manière de vivre, une certaine stabilité pour pouvoir vous sentir libre et léger. Et là, j'ai l'impression que vous êtes constamment en dualité contre vous, contre les choses que vous ne voyez pas, je ressens ça, c'est un combat continuel, ici, et je sais pas, là, on a encore 2 tours ici. Je le ressens comme ça. Comme si vous passiez votre temps à faire un travail énorme pour arrêter de vous battre contre vous-même. Et de trouver une certaine stabilité, une certaine légèreté. Ne plus courir après les choses. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui pourrait vous ralentir. Ce besoin de tout contrôler, de tout pouvoir gérer. Hein, on le voyait avec le fait de jongler, d'avoir du mal peut-être à déléguer à certaines personnes. Ce qui pourrait vous empêcher d'évoluer rapidement et correctement, ça serait ce côté-là. Hein. N'oubliez pas ici que vous avez la possibilité dans le futur de pouvoir vous libérer de cette situation et de travailler avec d'autres personnes et de mettre en place ces projets que vous voulez mettre en place et accoucher. Ici, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez le 10 de feu. Je ne suis pas étonnée, en fait. Le 5 d'épée. Ouais. Le cavalier de coupe. Longues études. L'aide et les appuis. Et le seuil. Ouais. Mais mes petits amis loulous, ici, vous êtes épuisés. Vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Hein. On a des batailles ici que vous avez remportées, ok, mais auquel vous avez sûrement perdu beaucoup. Vous vous sentez épuisé, vous avez du mal à avancer avec ce poids en charge sur vous qui ne descend pas. Peut-être que vous gérez tout autour de vous, hein, et ça commence à être lourd. Vous réussissez à avancer, vous réussissez à gagner petit pas par petit pas, mais vous vous sentez, ok, vainqueur, mais vous avez l'impression que vous avez perdu beaucoup. Vous avez peut-être des envies de pouvoir vivre les choses différemment, avec plus d'harmonie, avec plus d'amour. Vous avez peut-être envie qu'on vous apporte autre chose, qu'on vienne vers vous avec d'autres idées. Vous avez beaucoup travaillé, hein. Vous avez beaucoup travaillé peut-être sur vous ou dans votre vie de tous les jours. Vous avez énormément travaillé et aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous apporte autre chose, de l'amour, de l'empathie, qu'on vous apporte de l'aide pour pouvoir avancer correctement, vous sentir soutenu pour pouvoir avoir la force de passer un cap, de passer ce portail ici, hein, où vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, vous avez vraiment envie de passer ce cap, on vous soutient, vous vous sentez peut-être soutenu par vos amis, par votre entourage, on verra ça avec justement votre entourage, mais ici, vous êtes épuisé, vous avez l'impression d'avoir des difficultés à avancer, vous mettez un pied devant l'autre, ça dure depuis très longtemps ici, vous gagnez petit, mais
vous avez l'impression de perdre certaines choses à chaque fois que vous avancez et que vous gagnez. Comme on dit, vous gagnez, mais à quel prix? Comment sont les autres? Comment est votre entourage? Moi, je dirais, on va aller voir les cartes, que vous allez être soutenu, que vous êtes aidé et bien entouré. Ou c'est vous qui avez besoin d'être entouré pour pouvoir avoir cette force de passer à autre chose. Mais on va aller voir ce qu'on a. On a l'as de coupe, l'as de calice pour mon jeu. On a le 10 de bouclier. On a le 6 de coupe, l'homme, l'union et le renouveau. Vous voyez ici, on a une partie, on a quelqu'un qui vient vers vous, mes petits loulous. On a une déclaration là. Ici, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose de nouveau émotionnellement, hein, qui ouvre son cœur, qui a envie de... qui est dans la nostalgie du passé, qui est dans la nostalgie de ce qu'il possédait avant. J'ai l'impression que c'est une personne masculine ou d'énergie masculine avec qui vous aviez peut-être des accords, vous aviez signé peut-être des contrats, vous étiez en union et qui a besoin de repartir sur un nouveau départ. Cette personne, elle est dans la nostalgie, elle a envie de recréer quelque chose avec vous, elle a envie de vous rouvrir son cœur, de retrouver ce qu'elle possédait en matériel et en financier avec vous. C'est vraiment cette envie de repartager quelque chose avec vous. On a quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui va peut-être venir vers vous, vous faire une proposition, qui va peut-être vous dire que le passé lui manque et qu'elle a envie de recommencer une union avec vous ou un partenariat avec vous. Ça sera quelqu'un qui aura un esprit, une énergie masculine, hein, ou un homme pour certains, hein. Mais en tout cas, ça va se dévoiler, ça va venir vers vous, ça va vous dire que ça regrette le passé et que ça a envie de recommencer quelque chose avec vous, de se réunir une autre fois encore avec vous. Donc si c'est professionnel, ça va être peut-être de re-signer des contrats avec vous, de vous remettre en partenariat ensemble. Si c'est amoureusement, mais ici on a quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui vous fait une déclaration, qui veut renouer avec vous, qui est nostalgique du passé et qui a envie de repartir à zéro avec vous. C'est mignon tout ça. Quel est le conseil? On a le cavalier de calice encore une fois. Waouh, waouh, waouh. On vous conseille d'accepter cette annonce. On a le monde. Ouh. On a la mort. 2 arcanes majeurs. On a le nouveau départ. Waouh, 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 mes amis Capricorne. Le changement et l'isolement. Oh, magnifique. Je ne peux pas dire autrement. On vous conseille, mes petits amis loulous. Hop, ici. Alors, où vous avez une nouvelle proposition amoureuse ou de partenariat qui vient vers vous. On a quelqu'un qui se dévoile, qui vient vers vous vous faire une proposition de cœur à cœur, ou c'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas et à ce compte-là, ça va vous ouvrir des opportunités immenses. Vous allez vous sentir dans votre bulle, vous allez vous sentir soutenu, protégé
par quelqu'un de fort, d'immense, qui va être votre nouveau monde, qui va être votre envie peut-être d'explorer de nouveaux mondes pour certains. En tout cas, ça met fin à un cycle un petit peu compliqué pour vous et on est prêt à, si on clôture, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On va vers un changement, on change de lieu, on sort de son isolement, on trouve des solutions pour ouvrir cette porte et franchir ce seuil. Ça, c'est magnifique. Maintenant, ça peut être cette personne-là, hein, qui revient vers vous, qui vous fait une déclaration, hein, qui s'ouvre à vous. Vous allez être... peut-être vous allez mettre un terme à ce qui s'est passé avant pour reprendre un nouveau départ avec cette personne et faire des changements pour pouvoir vous ouvrir. Je vois aussi ici, on vous conseille d'accepter carrément quelque chose de nouveau, de changer de lieu, d'aller voir autre chose. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le changement avec le monde et les clés avec l'isolement. Et le monde, alors que j'étais seule, vous ouvrir au monde, aller explorer de nouveaux mondes. Ici, vous voyez qu'on a la boussole qui nous amène un peu partout. J'ai l'impression ici qu'on vous conseille carrément d'écouter votre cœur, d'accepter les propositions qui vous tiennent à cœur pour aller explorer d'autres mondes, repartir à zéro et changer carrément de vie. Vous avez la possibilité de sortir de votre isolement et d'être entouré et d'aller voir plusieurs choses. Donc vous voyez qu'ici on vous conseille, suivant votre cas, vous l'adaptez, plein de situations. Mais j'adore parce qu'en tout cas, on vous dit que vous avez plein de possibilités ici de vous ouvrir au monde et de changer de vie carrément, d'accepter le retour de certaines personnes, de bouger, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau. Vous avez plein de possibilités ici qui s'offrent à vous. C'est le conseil de votre tirage. Quelle est la réponse à votre jeu? On a le valet de calice. On est toujours dans les émotions, dans les sentiments. On a le jugement. On a le 4 d'épée. On a l'héritage, l'instabilité et on a l'apparition. Ici, je vous dirais que la réponse sur ce mois, on vous conseille de bouger parce que ça va être compliqué ici. On va être toujours dans une... J'ai des personnes ici qui vont être dans la difficulté, qui vont avoir du mal à se relever, qui vont avoir du mal à avancer parce que ils ont peut-être l'impression que ce qu'ils vivent n'est pas réel. Ce valet de calice qui vient vers vous, qui vous offre son cœur, qui vient vous faire des déclarations neuves, qui vous apporte un projet qui pourrait vous plaire. Hein. Ici, vous avez, je pense, entre le 4 d'épée et le jugement, ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous relever de ça. Vous avez peut-être peur. Pour certains, avec le testament, le 4 d'épée, le jugement, je suis désolée, c'est pas quelque chose que j'aime dire souvent, mais ici on a peut-être besoin de faire le deuil de quelqu'un. C'est pour ça aussi qu'on a le cavalier de calice ici. On a peut-être besoin de sortir d'un enfermement. Ici, vous avez peut-être l'impression de vivre quelque chose de compliqué parce que vous avez perdu quelqu'un. Ici, on est dans... comment je pourrais vous tourner ça sans être un peu trop brutal, mais ici j'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à accepter les nouvelles propositions émotionnelles, les changements de vie qui viennent à elle parce qu'elle a déjà perdu
pas mal de choses. On est encore dans la fatigue, on est encore dans le repos, dans la réflexion ici. Et on se sent peut-être dans l'instabilité, on ne se sent pas encore prêt à avancer, on a peut-être l'impression que ce que l'on vit n'est pas réel et du coup on a du mal à accepter certaines situations, on se sent peut-être fatigué, blessé et on a du mal à s'ouvrir aux autres. N'oubliez pas le conseil qu'on vous donne, c'est de bouger. N'oubliez pas votre futur où vous avez de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Vous allez réussir à ouvrir votre cœur. Vous allez réussir à vous stabiliser. Vous allez réussir à vous libérer et à mettre en place de nouveaux projets. Donc ne restez pas sur cet échec-là qui se passe en ce moment pour vous, mes petits amis loulous Capricorne. En tout cas, voilà, on vous dit... Trouvez un équilibre dans votre vie. Ne vous laissez pas manger par une partie ou l'autre de votre personnalité. Laissez libre cours à votre intérieur. Prenez soin de vous. Prenez du repos. Prenez le temps de vivre pour vous et d'accepter ce qui vient vers vous, mes chers amis loulous Capricorne. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir peut-être un petit peu plus clair sur des situations un peu compliquées. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, si je suis complètement à côté de la plaque ou si au contraire, vous vous sentez, vous vous reconnaissez un peu dans tout ça. D'accord? Voilà mes petits loulous, je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. Au revoir.